Yo les amis, c'est Grégui, j'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière, hein. C'est la première fois où je fais une review de trois maillots à la fois, surtout trois fois le même maillot on va dire. Alors c'est le Away de la France 2016, donc ça c'est les maillots qui avaient été utilisés pour l'Euro. Alors il y a trois maillots, pourquoi? Parce qu'il y a un maillot manche longue, il y a un maillot normal, les deux sont des versions joueurs, et là il y a un maillot pro manche courte. Alors ce que je vous propose c'est qu'on va déjà d'abord voir la différence qu'il y a entre le maillot pro et le maillot joueur pardon, et le maillot pro. Alors quand je dis maillot pro, ça c'est pas un maillot supporter, hein, c'est vraiment celui qu'on appelle player issue, et ça c'est un match issue. Alors je vais vous montrer la différence. Voilà, autant pour moi, ça c'est le manche longue. Voilà. Ça, c'est le maillot version joueur, hein, version match. Et ça, c'est le maillot pro. Alors comme vous pouvez voir, il n'y a pas grande différence entre les deux, hein. Le, la La texture est quand même extrêmement proche, si ce n'est dire identique. Alors il y a quelques différences. Je vous montre un petit peu. Alors là, tout simplement, sur le maillot match, il y a marqué Aeroswift. Et sur l'autre, il y a marqué Dry Fit. Vous avez, alors ça je montrerai après, hein, les petits détails. Les coques sont thermocollées. Alors c'est en matière un petit peu plastique caoutchouc, hein. Ce qui fait, alors ça a l'avantage, c'est que ça ne prend pas les pliures, hein, ce qui n'est pas le cas avec tous les logos. Mais celui-là est vraiment très bien, moi j'aime bien. En plus, ça tient plutôt bien au maillot, donc vraiment une bonne qualité. On va voir le logo Nike. Alors, je dirais que c'est un tout petit peu peut-être plus épais sur le maillot match que sur le player issue. Mais bon, c'est vraiment ultra léger. Alors, comme vous avez pu voir, on a les deux mentions, Aeroswift et Dryfit. Et alors, qu'est-ce qui fait que ce sont des maillots match? Ah bah tout simplement, il n'y a pas d'étiquette. Et sur le maillot pro non plus, il n'y a pas d'étiquette, c'est thermocollé. Voilà, donc les joueurs, pour éviter, hein, parce que je pense que vous avez déjà dû le voir, quand vous avez des maillots et que vous avez l'étiquette qui vient vous gratter le flanc, c'est pas super agréable. Donc c'est thermocollé, imprimé sur plutôt imprimé sur les maillots match. Alors, je vous montre quand même la petite étiquette Nike. Rien de foufou, hein, c'était les étiquettes qu'il y avait avant. Je vous montre vite fait le dos. Alors comme d'habitude, pas de flocage. Voilà. Ah, rien de particulier, on voit les zones d'aération, hein. La mention France dans le col, donc c'est plutôt sympa. Moi c'est un maillot que j'aime beaucoup, hein. Je trouve vraiment très joli. Et en plus il y a des petits détails, hein. Et comme on dit, le diable se cache dans les détails. Donc vous avez au revers de la manche, sur la rouge vous avez marqué Fierté Bleue, et sur la bleue vous avez marqué Fierté Bleue, et voilà. Comme ça, c'est génial. Je vous montre de l'autre côté. Fierté bleue. Alors certains changeaient, hein, sur certaines versions de maillots. Fierté bleue, je crois que c'était le PSG qui n'avait pas les mêmes mentions au dos. Alors, je vous montre encore quelques petits détails, hein. Qu'est-ce qui fait que les maillots sont différents? Ben voilà, tout simplement pour le col. Regardez ça, c'est vraiment très bien fait, hein. Donc la couture, en fait, elle est protégée par un tissu qui est thermocollé aussi. Donc c'est plutôt bien. On remarque généralement les maillots pro du fait qu'il y a cette séparation dans le col, alors que les vrais n'ont pas ça. Et puis, et ça c'est valable hein, sur les deux, c'est valable sur les deux, au revers, alors je vais essayer de vous montrer convenablement, alors c'est pas évident. Ouais, voilà, dessus c'est vraiment compliqué de lire, même pour moi. Attendez, je vais réessayer. Alors, il y a donc inscrit nos différences.
nous rassemble, oui, je crois. Je crois que c'est ça. Nos différences nous unissent. Bravo. J'étais pas loin. Nos différences nous unissent. Et donc vous avez aussi sur l'autre la même mention. Alors parfois c'est plus ou moins clair, ça dépend combien de fois on l'a porté. Donc fondamentalement entre les deux, hein, il n'y a pas grande différence. Ce qui était très sympa aussi, c'était l'aération sur les flancs là. Comme vous pouvez voir. Voilà, autant pour moi, il est à l'envers. Je vous montre quand même. Voilà, regardez. Et ça c'est vraiment plutôt sympa. En fait sur les côtés, voilà, on avait l'aération en fait qui était bicolore. Moi je trouvais ça plutôt sympa. Donc je vais vous montrer le manche longue. Alors le manche longue, il n'y a pas grande différence en fait. Tout simplement, alors la seule chose c'est qu'il n'y a pas marqué fierté bleue dans la manche, hein, évidemment. Mais tout le reste est identique. Donc on a la même qualité. Aussi les indications de lavage, de provenance qui sont imprimées. On a la petite mention France sur le col. Le dos, il n'y a rien de particulier non plus, hein. Vous avez une zone d'aération en bas et assez de place pour laisser pour le lettrage et le numéro. Alors la seule différence qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une couture. Donc ça sous-entendrait un petit peu, hein, qu'ils ont pris les manches. Voilà. Et qu'au final, ils ont rajouté un manchon derrière. Ça pour pas trop s'emmerder. Ça, c'est vraiment le petit défaut, mais ça se faisait déjà sur d'autres maillots. Bon, c'est comme ça. Je veux juste vérifier un truc, ça j'ai jamais vérifié. Est-ce qu'à l'envers de la manche, il y a quelque chose? Non, il n'y a rien du tout. Mais on peut voir que ça a été rajouté. Bon, voilà. Alors, on va passer à l'essayage, je vais vous montrer ça. Bon, allez, on se retrouve avec le petit essayage. Alors, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de fake de ce maillot. Alors, c'est déjà, je crois qu'il n'y en avait pas trop à l'époque. Et en plus des versions pro de ce maillot en fake, j'ai pas souvenir, j'ai pas trop vu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle hein, pour ceux qui veulent, celles et ceux qui voudraient acheter ce maillot. La mauvaise nouvelle, c'est qu'évidemment, c'est un maillot très rare parce que ben, forcément, c'est des maillots de match. Donc assez compliqué à trouver, mais c'est pas impossible si vous voulez, si vous regardez de temps en temps sur eBay, vous en verrez quelques-uns. Ceci étant, alors moi le maillot j'aime beaucoup, hein, déjà graphiquement je trouve que le style est vraiment bien pour un maillot extérieur de la France. Hein. Généralement il y en a un tous les 10 ans qui est plutôt convenable et les autres sont on va dire un peu discutables. Mais c'est vrai que celui-là est plutôt bien. Alors j'ai exprès retroussé la manche comme ça vous pouviez voir à quoi ça ressemble pour la fierté bleue. Donc du coup on peut porter avec les manches normales ou les manches un petit peu retroussées. Je trouve que ça aussi, bah, c'est un petit détail, mais je trouve que c'est sympa. Le maillot est vraiment assez bien agréable à porter. Là c'est une taille M. Je pense que je rentre dans du S, c'est un petit peu short quand même, ce qui fait que je trouve que les maillots à l'époque étaient un petit peu plus cintrés qu'ils ne le sont maintenant par rapport à la taille, hein. Mais voilà. Et sinon, le maillot est vraiment très agréable, très léger. On sent qu'il y a une bonne technologie d'aération. C'est un petit peu dommage. Je trouve que c'est peut-être parfois un petit peu serré et ça manque un tout petit peu de souplesse parce que voilà, ça reste que du 100% polyester. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais voilà, c'était vraiment pour pinailler. Le reste, je trouve que le maillot est vraiment excellent. Peut-être si... Allez, on va quand même critiquer un truc, c'est le col. Comme vous pouvez voir, bah, le col, il est super grand. Hein, c'est une taille M. Et là, le col, il ne va pas du tout. Il devrait être plus proche hein, du corps, ou peut-être un petit peu plus serré, je sais pas. Mais voilà, bon, après, c'est un petit détail. Bon, du coup, je vais vous montrer à quoi ressemble le maillot manche longue. Et c'est pas tous les jours qu'on a des maillots manche longue authentiques de match. Ouais, ça fait très long, mais c'est bien. Alors comme vous pouvez le voir, le maillot bah, me va très bien. Hein. Ça c'est une vraie taille M et pourtant on est qu'en 2016. Hein, donc ça fait en 6 ans, les maillots ils ont pris une taille, ou ils ont perdu une taille. Enfin, vous m'avez compris, hein, le M d'il y a 6 ans, ça équivaut presque à du S aujourd'hui.
un petit peu étrange, mais bon. Parce que là, c'est clair que manche longue, le S là, c'est même pas la peine, hein. Je pense que je ne rentrerai pas. Mais le maillot me va extrêmement bien, dans le sens où bah, je suis confort dedans. Voilà, je suis confort. Alors, le seul petit défaut, c'est que si vous voulez retrousser les manches jusque-là, il va falloir prendre une taille au-dessus. Parce que là, je peux pas, hein. Clairement, je peux les retrousser un petit peu, mais jusqu'à mi-bras. Après, chacun a sa morphologie, mais moi, j'arriverai pas au-delà. Mais sinon, franchement, c'est très agréable. Les manches sont super bien. Euh, c'est pas évident non plus, parce que parfois, ils rajoutent des manches. Du coup, les manches, elles sont juste un petit peu wide ou trop courtes. Ça m'est déjà arrivé, hein. Il y a déjà des maillots Tech Fit de la France en 2010 à extérieur. Bah, les manches, en fait, elles t'arrivent là. T'arrives même pas au poignet. Donc là, c'est plutôt bien foutu. La qualité, pareil que les manches courtes, vraiment très bien. Rien à dire, si ce n'est très très satisfait de ce maillot. C'est dommage que bah, maintenant on n'en trouve plus. Déjà à l'époque on n'en trouvait pas beaucoup, mais là maintenant c'est très difficile de trouver des maillots de match en manche longue. Donc voilà, je vous montre quand même à quoi ressemble le maillot Dry Fit, hein, qui est donc juste la version player issue. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas, déjà avant je vous ai montré, il n'y a pas grande différence, ni visuellement, ni quand je le porte. Le maillot est à peu près taillé de la même manière, je dis à peu près, parce que je pense qu'il doit toujours y avoir une toute petite différence, mais là franchement, je ne remarque pas grand chose. Il y a toujours ce col qui est un petit peu mal foutu. Ça c'est le mauvais point de ce maillot, hein, faut le dire, c'est vraiment le seul défaut de ce maillot. Mais sinon le reste est très bien. Comme vous pouvez le voir, le maillot quand même assez fit, hein. Un petit peu plus, un petit peu plus oui, que ce qui est maintenant. Mais voilà, vraiment très bon. Du coup, alors moi, ce que je vous conseille, si jamais vous avez vraiment envie d'avoir ce maillot, si vous n'êtes pas regardant, parce que finalement, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est la mention Aeroswift. Tout le reste, c'est le même maillot. Et je me demande même s'il n'y avait pas un temps des maillots Dry-Fit qui étaient édités pour l'équipe de France et qui après ont été réédités en Aeroswift. Du coup, il y a une petite confusion et je pense que personne ne s'y retrouve vraiment. Selon moi, ce sont exactement les mêmes maillots avec une appellation différente, mais pour beaucoup, le vrai maillot de match, c'est le maillot Aeroswift. Je pense que ça, c'est un abus d'interprétation, on va dire. Parce que là, celui-ci est très bien. L'avantage que vous avez, c'est que celui-ci se vend quand même un petit peu moins cher que celui-là. Du coup, si vous avez envie de trouver ce maillot-là, ben, vous pourrez très bien regarder le Dry Fit. À partir du moment où vous voyez que les indications de lavage sont imprimées, ben, ce sera un maillot de match et franchement, vous aurez de la grande qualité sur vous. Bon, sur ce, c'était une vidéo un petit peu particulière. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez envie d'avoir d'autres reviews de maillots assez rares, de maillots de match ou des comparaisons de ce type. Personnellement, je vais vous dire que essayer des maillots de qualité, ça me fait toujours plus plaisir que d'essayer des maillots Stadium qui franchement sont pas terribles. Quand on compare celui-là à un vieux maillot Stadium, c'est dégueulasse. Le Stadium, on s'en sert franchement pour caler les meubles et encore. Oui, je suis un petit peu violent, mais c'est dans l'exagération parfois que les idées passent un petit peu mieux. Je raconte n'importe quoi. Bon, alors sur ce, laissez-moi en commentaire hein, ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit pouce bleu, et puis de remplir le petit sondage sur les maillots que vous aimeriez voir par la suite. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao ciao.